Horta ouvrit la porte du vaisseau et sortit. L'une des premières choses qui le frappa fut la faible gravité. Il s'installa dans son véhicule d'exploration et se dirigea vers le sud, là où il avait détecté quelque chose d'étrange. Le casque de sa combinaison le gênait légèrement, mais il s'y habituerait, se disait-il. En effet, l'atmosphère était étrangement radioactive, bien que peu dangereuse à court terme, mais surtout, il y avait beaucoup trop de dioxyde de carbone dans l'air pour la respirer. De toute façon, pensa-t-il, je n'aurais pas supporté longtemps cette chaleur. Si seulement on s'était craché plus au nord. Mais au nord, il n'y avait qu'un grand océan. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente des deux premières, et si je ne me suis pas trompé, elle tombe le jour de Noël, donc j'espère que vous avez passé une bonne fête. Sur ce, place au générique, et place à l'histoire. Il y a maintenant 17 jours locaux, leur vaisseau s'était perdu sur le trajet vers Trappist. Cette planète était l'une des plus isolées connues. En effet, lorsque la seconde union humaine s'est effondrée, la plupart des connaissances ont été perdues. Alors que presque 120 000 mondes composaient cette union, sur les près de 20 millions qui étaient parfaitement cartographiés, aujourd'hui, presque 1500 ans plus tard, les cartes les plus complètes ne décrivent que quelques centaines de milliers de planètes. Trappist se trouva alors très isolé, situé à plus de 190 années-lumière de la planète habitée connue la plus proche. Cet isolement était dû au fait que Trappist était un îlot de technologie, éloigné des planètes centres de l'Union. Lorsque la troisième Union a été mise en place, seul l'ancien noyau et Trappist étaient dedans. La zone entre les deux ayant été de plus en plus réduite au fil du temps, bien que toujours présente. Le trajet reliant Trappist au reste de l'Union étant le plus long et dangereux connu, la planète était devenue le repère de beaucoup de gangs. C'est là où le vaisseau se dirigeait. En arrivant dans ce système, ils avaient tout de suite compris qu'ils s'étaient trompés. Normalement, à ce stade du trajet, ils auraient dû arriver dans un système triple assez mal connu et se poser sur une planète en verrouillage gravitationnel. Or, quand ils sont arrivés en bordure de ce système, il n'y avait qu'une seule étoile en son centre, et presque autant de planètes que dans le système de Trappist. La seule planète à avoir une surface sur laquelle se poser dans de bonnes conditions n'était pas en verrouillage gravitationnel. En arrivant sur la planète, deux choses les ont intrigués. La présence de traces de passages humains dans l'espace, et surtout le taux de radiation anormalement élevé pour une planète de ce type. En arrivant sur la planète, plus aucun doute possible. Il y avait eu ici des humains, qui ont fini par se détruire. Probablement après l'éclatement de la seconde union, ont-ils pensé. La base de données ne trouvera rien sur cette planète, comme sur la plupart de celles sur le trajet jusqu'ici. Bloqué le temps de refaire le plan nécessaire pour chaque saut interstellaire, ils décidèrent d'explorer cette planète, afin de vendre les informations recueillies au plus offrant une fois sur Trappist. Horta revint au présent lorsqu'il traversa un énorme no man's land stérile. Pourquoi les humains n'arrivent jamais à s'entendre? Sur cette étendue, on pouvait distinguer les restes d'une forêt. Il décida de s'arrêter pour voir de plus près le sol. Encore une planète détruite par la folie des hommes, dit-il à voix haute. Il vit alors des ossements au loin. En s'approchant, il remarqua que ça ressemblait énormément à une foule. Une foule qui a sûrement tenté de fuir quelque chose plus loin au sud. Les corps calcinés, là depuis des siècles, que la planète morte n'a pas réussi à faire disparaître, et dont quelques traces restent en surface. Horta, pris de nausée, partit en essayant de ne pas imaginer le charnier sous ses pieds. En arrivant près d'une colline, il remarqua qu'il était presque arrivé. En arrivant au sommet, la première chose qui le frappa était la taille de ce qu'il voyait. Une énorme cité, complètement détruite, dont le sol était impossible à voir. Il prit quelques photos, puis quelque chose le troubla. Il ne savait pas quoi, mais il le ressentait. Après quelques analyses, il comprit que la foule qu'il avait vue fuyait probablement la ville, qui était sur le point de se faire atomiser. Une guerre qui avait très mal tourné, pensa-t-il. Il ne restait plus qu'à renommer cette planète et à l'ajouter à la liste des planètes mortes. Beaucoup l'étaient à cause du manque de ressources que l'éclatement de la deuxième union avait causé sur de nombreux mondes peu développés, comme ce coin de la galaxie en regorgeait. Cela ne l'étonna donc pas vraiment. Le trajet retour lui parut plus court, et en arrivant au vaisseau, l'un des membres d'équipage lui annonça que le plan était fini. Horta amena les données recueillies dans la pièce de stockage d'informations, et alla montrer les photos prises au cartographe. Il était chargé d'étudier les informations recueillies sur les planètes de passage. Il pouvait relier les informations à une planète déjà connue,
comme sa localisation exacte ou sa composition atmosphérique. En voyant les photos, il bémit. Horta lui demanda. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal fait quelque chose? Non, pas du tout. C'est cette architecture, bégaya-t-il. Quoi, cette architecture? Elle est antérieure à la deuxième union. Elle est même plus vieille que la première union. Elle date du Second Empire, et plus précisément de la Grande Guerre, survenue il y a presque 4000 ans. Et donc, s'impatienta Horta, ça ne peut signifier qu'une seule chose. On est sur la planète qui a été détruite par ce qui deviendra la première union. Celle-là même sur laquelle l'humanité est apparue. On est sur Terre, lâcha-t-il après un bref silence. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement comme d'habitude. Et sur ce, à la prochaine.